Alors, dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus va guérir une femme atteinte d'une maladie incurable et il va aussi ressusciter une jeune fille. Donc, tout un programme. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Guérison et une résurrection. Ah, quel Jésus! Ah, non. Parce que la veille, on se repose la veille, on a chassé une légion de démons. Ça, c'est la vie de Jésus. Écoute, imagines-tu, les disciples, à un moment donné, ils devaient commencer à avoir, tu sais, des fois, la paupière qui commence à vibrer tellement t'es fatigué. Le monde meurt plus normalement, les tempêtes se teignent. Où c'est qu'on est rendu? C'est la découverte extraordinaire du personnage le plus extraordinaire qu'a vécu le Seigneur Jésus et qui est encore vivant aujourd'hui, avec lequel on peut entrer en relation. On va vous parler tantôt comment faire pour justement entrer en relation, mais pour l'instant, si vous voulez bien, on va lire notre texte d'aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, toujours chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour des médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors voilà notre texte avec ces deux cas, deux histoires qui nous présentent des cas complètement désespérés. Seul Jésus peut faire quelque chose avec ça. C'est fort, quand je relisais le texte, puis je réfléchissais au texte, et puis quand j'arrive à nouveau à Jaïrus avec la femme, avec sa fille qui est morte, c'est comme si j'étais tellement dedans que finalement j'avais oublié, ben oui, c'est vrai, il s'en allait guérir la fille de Jaïrus. C'est tellement qu'on rentre dans cette histoire de cette femme, puis là, ben non, c'est vrai, il s'en allait là. Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est comment Jésus prend du temps personnellement avec des personnes. Comment il s'intéresse aux personnes et est prêt de répondre à un besoin spécifique, intense, même s'il semble un peu retardé pour le pauvre Jaïrus, mais il s'occupe aussi, il prend le temps d'interagir avec cette femme. Tu sais, je trouve, on est loin de penser que Dieu s'intéresse. On a eu une question dans le Vox Pop, dans une émission passée. Est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Est-ce que Dieu s'intéresse à notre misère, à nos épreuves? La réponse, c'est oui, puis on le voit ici d'une façon tellement manifeste. Mais, juste pour être comprendre un petit peu le ministère de Jésus, il revient du lac, il revient de Génézareth, ou en fait de Gérasénien, du territoire de Gérasénien. Il revient à Capernaum et il est dit au verset 40, « Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. »
Jésus était vraiment comme la grosse vedette. On aimait l'entendre, on voulait le voir parce qu'il voyait... Écoute, quand Jésus était là, il y avait des miracles qui se passaient. C'était vraiment tout un spectacle aussi. Oui, c'était de l'espoir en personne. Là. Oui. Et puis, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est quand la foule le presse de partout. Oui. Hein? Et puis que ce chef de synagogue vient le chercher, sa petite fille est en train de mourir, le monsieur est complètement à l'envers. Et puis, c'est intéressant, oui, c'est vrai que ça intéresse aux gens, mais en même temps, c'était pas prévu dans son parcours que cette femme, dans la foule, tu sais, qui a cette perte de sang depuis des années, 12 ans, elle avait tout dépensé son argent pour essayer de trouver la guérison chez les médecins, ce qui est tout à fait normal. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Mais les médecins de l'époque ne trouvaient pas finalement un médicament efficace pour l'empêcher de ces hémorragies continuelles qu'elle avait. Et il ne faut pas oublier que selon la loi de Moïse, il y a finalement des passages vraiment étranges. Par exemple, dans le chapitre 15 du livre des Lévitiques, tu sais, les Lévites devaient étudier leur livre, eux autres, parce que c'était eux qui pouvaient dire si quelqu'un est malade ou non. Et certaines maladies, au nom peut-être aujourd'hui d'être contagieuses, à l'époque on ne connaît peut-être pas beaucoup ce principe, mais certaines maladies rendaient les gens impurs et tout ce qu'ils touchaient, l'objet ou les autres personnes qui le touchaient, devenaient impurs. Maintenant, impur veut dire cérémoniellement plus apte à aller servir Dieu au temple. C'est ça. OK? Donc, on voit ici, cette femme est dans la foule. Normalement, elle ne devrait pas être là. Parce que toutes les personnes qu'elle touche, elle les rend impures sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que c'était même au point qu'un homme ou une femme, parce que les hommes qui avaient aussi des infections, des flux, là, tu sais, bon, ben, s'ils étaient assis à quelque part où ils touchaient quelqu'un, ou leurs vêtements touchaient quelqu'un, ça rendait tous les Lévites, tous les serviteurs de Dieu, entre guillemets, inopérationnels, on pourrait dire, OK? T'es à off. Et puis là, Jésus est dans la foule, il est pressé de partout, et cette femme, elle s'approche, elle arrive à dire, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je sais de lui, je vais recevoir la guérison. Elle le croit parce qu'elle croit encore. N'oubliez pas, le ministère de Jésus dans toute la région, on vient devant lui parce qu'il a inauguré son ministère au nom de Dieu qu'il l'a donné au monde, entre autres à Israël. C'est l'année du jubilé. C'est l'année où Dieu annule les dettes. Et les dettes envers Dieu se manifestent dans nos manquements. On n'atteint pas le but. On s'endette sans arrêt, moralement, religieusement, peu importe. On s'endette continuellement devant Dieu. Et on pourrait quasiment dire, nos maladies, c'est comme des créanciers qui viennent cogner aux portes en disant « Hey, tu dois la vie. » Nos maladies, c'est un rappel qu'on doit la vie, puis à un moment donné, on va nous l'enlever, notre vie. Alors Jésus annule les dettes. C'est le jubilé. Cette femme, elle veut l'atteindre. Elle le touche. Et Jésus s'arrête et dit, quelqu'un vient de me toucher. C'est quand même drôle, mais les médecins disent, c'est qu'il y a bien du monde qui te touche en ce moment. Il est pressé par la foule. Tout le monde le touche, finalement. Puis lui, il dit, non, quelqu'un m'a touché, moi. Ouais, mais il touchait qui? C'était pas toi qui étais là? Non, quelqu'un a vraiment vu qui je suis. Oui. Un toucher spécial. C'est un toucher. Alors, parce que la foi, c'est de voir selon les Écritures. La foi, en d'autres mots, là, c'est de voir par les yeux d'un autre. C'est de voir par les yeux de Dieu. Dieu te montre qui il est. Parce que quand il va se retourner, la femme, là, il dit, quelqu'un m'a touché. Tu sais, la foule est là. Puis elle se sait découverte, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue par derrière. Hein? On peut s'imaginer un peu la scène. Cette foule qui entoure Jésus, puis cette femme qui est là à quatre pattes en arrière pour toucher juste la frange du vêtement de Jésus. Maintenant, elle se sait découverte et elle va se rendre avec crainte. Parce que normalement, selon la loi de Moïse, cette femme-là, puis toute la foule connaît que la loi de Moïse. Normalement, Jésus est devenu impur quand cette femme a touché Jésus parce qu'elle est en perte de sang. Mais ce qui est vraiment beau à voir, c'est que Jésus n'est pas impur, mais il va même prendre son impureté sans être séparé de Dieu. Il est le seul qui ne peut pas être contaminé par nos problèmes. Tu sais, il y a un danger des fois que quand tu vas te confier à des gens, s'ils ne sont pas assez solides, tu peux les entraîner dans ta colère, tu peux les entraîner dans ta haine. Jésus, finalement, il est venu en disant, tu viens à moi, confie-moi tout, avoue-moi tout. Ça ne peut pas me souiller, au contraire, ça ne peut que te purifier, parce que je suis venu pour te redonner la vie. Je suis venu pour effacer tes dettes. Fait que cette femme-là est complètement impressionnée. Imaginons cette femme, tu sais, ça fait 12 ans là, qu'elle souffre. Elle perd du sang, elle a perdu
tout ce qu'elle possédait, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. Et dès qu'elle touche Jésus, le moment, l'instant, la Bible dit, au même instant, sa perte de sang arrête. Ouais. Tu sais, juste quand elle touche, ça arrête. Puis elle sent la guérison parce Oui. que Jésus sent qu'une puissance est sortie de Il y a lui. une connexion entre elle et lui. Exactement. Puis c'est même pas juste une perte de sang, point. C'est comme si elle est réanimée. Elle retrouve toute sa vigueur, sa force, sa vie, finalement. Jésus lui donne sa vie. Et c'est ce qu'il fait. Oui. Si on vient à lui, si on le touche, le toucher est important dans les Écritures. Quand quelqu'un allait porter un animal pour confesser un péché au temple, il devait mettre ses mains sur la tête de l'animal pour que son péché passe sur l'animal. Et quand cette personne touche Jésus, il se passe quelque chose. On ne peut pas toucher Jésus sans qu'il se passe quelque chose. Mais si on le touche, justement, il y a la foule qui le touchait, mais eux, ça faisait rien. Et cette femme qui l'a touché, elle a été guérie parce que, justement, elle croyait pas que la frange de son vêtement... Tu sais, mettons, on ramène pas la frange de son vêtement, là, puis on la met dans un cadre après, là. La frange n'a rien à voir. Le vêtement n'a rien à voir. C'est le Jésus dans lequel qui avait ce vêtement. Porte la frange. Oui, c'est ça. Alors, c'est un toucher de foi, un toucher qu'elle savait... Qu'en le faisant, elle allait être guérie. C'est ça qui fait la différence. Et cet événement a retardé Jésus de se rendre chez Jairus. Et pendant ce temps-là, la petite fille est morte. Et là, quelqu'un vient et dit, ben regarde, ça ne sert à rien de venir. Elle est morte. Et là, on voit encore quelque chose qui dépasse un petit peu la logique humaine. Jésus dit, non. Il dit, on va y aller, elle va vivre. Et c'est surtout comment il rassure le Père. Ne crains pas. Crois seulement. Continue à faire confiance. Ouais. Fais-moi encore confiance. On va marcher vers ta maison. Tout le monde devait dire, non, arrête, on perd du temps. Jusqu'à ce qu'il entre dans la maison. Et la petite fille est morte. On se moque de lui quand il lui dit, non, elle dort. Les pleureuses ont déjà commencé à pleurer. Ouais. Hein? Mais ça, c'est une bonne question. Est-ce que Jésus dit qu'elle dort? Mais est-ce que c'est un euphémisme ou elle dort vraiment? Tu comprends? Puis moi, je non, elle est morte. Elle est morte, certain, parce que c'est marqué « son esprit revint en elle ». Non, mais je le dis pour ceux qui diraient, ben non, mais Jésus, c'est ça, c'est pas vraiment, elle n'était pas vraiment morte. Sais-tu pourquoi? Ça, c'est intéressant parce que en Israël, la journée que tu mourais, c'est la journée qu'on te mettait dans une tombe. Ouais. OK? Et on n'attendait pas, on faisait pas l'embaumement qu'on fait aujourd'hui. Les deux résurrections qu'on a vues à date, tu sais, le fils de la veuve, Anaïm, et puis la petite fille ici, on pourrait quasiment dire que c'est des morts chauds. Puis beaucoup de gens pourraient critiquer, même aujourd'hui, non, ils connaissaient pas ça à l'époque, c'est une mort clinique, et puis en réalité, il y avait de la vie encore, puis il l'a réanimé. C'est pour ça que le dernier miracle que Jésus a fait, qui va l'amener carrément à sa mort, c'est la résurrection de Lazare. Lui, ça fait 4 jours, puis il attend qu'il pue. Tu comprends? Parce que même ses sœurs disent, non, en voulant dire, là, regarde, quand ils sont chauds, on croit que tu as assez de puissance que tu peux ramener un mort chaud. Mais lui, il est fret, puis qu'il pue. C'est ça. Tu comprends? Il commence à décomposer, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis il était mort depuis 4 jours. Ouais. Et puis il dit, je suis la résurrection. Jésus fait ces signes, non seulement pour soulager par compassion, mais n'oubliez pas, il faut toujours nous rappeler, il fait un signe pour dire, maintenant, c'est temporaire, cette guérison, c'est temporaire, cette délivrance, c'est même temporaire, cette résurrection. Maintenant, s'il vous plaît, faites-moi confiance, venez à moi, je vais aller payer la dette complètement pour tous ceux qui vont me faire confiance. La dette va être payée que pour ceux qui vont mettre la confiance en lui. Le reste du monde qui auront négligé un si grand salut, eh bien, comme tu dis, il y a un lieu, finalement, dans les ténèbres qui était destiné d'abord pour le diable et ses anges, mais que malheureusement, ceux qui auront négligé un si grand salut seront entraînés dans sa propre perte dans les ténèbres éternelles. Donc, il faut que les gens se réveillent. On ne peut pas niaiser avec ça. Jésus ressuscite aussi bien les morts chauds que les morts froids. Exactement. Que les morts qui sont en pourriture. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent s'imaginer, j'ai déjà entendu, ben moi je suis trop pécheur, écoute, Dieu peut rien faire avec moi, je suis allé trop loin. Rater sa vie, complètement. Mais il n'y a pas de limite avec le Seigneur. On le voit dans les Écritures. Alors, peut-être que vous êtes juste un mort chaud, que peut-être vous êtes conscient que vous êtes pécheur, mais vous n'avez pas... il y en a des pires que vous. Peut-être que vous vous dites, il n'y en a pas de pire que moi, je suis le pire individu qui est sur cette terre. Mais j'aimerais juste vous dire que Jésus peut vous sauver, peut vous donner sa vie, peut vous transformer, comme on le voit très souvent dans les Écritures, comme il a redonné la vie à cette jeune fille, comme il a redonné la vie à Lazare, il peut vous redonner la vie et sa vie. Ce que vous avez à faire pour recevoir la vie de Jésus, c'est ce que Jean-François nous explique après le retour de la pause.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.